Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo mystère. Aujourd'hui, à travers cette vidéo que vous avez été nombreux à me demander, nous allons parler d'Albino Luciani, autrement dit Jean-Paul Ier. Et cet Italien, Albino Luciani, n'était pas un pape comme les autres. Les cardinaux qui l'élurent pensaient trouver en lui un pape de transition, qui se montrerait accommodant, effacé, pour un mot souple. Ils eurent, au contraire, affaire à un travailleur insatiable, curieux de tout et insensible à toute forme de pression, peu soucieux des conventions et des apparences, mais bien décidé à remettre de l'ordre dans les affaires de l'Église. Dans les années 1970, le Vatican était devenu le centre de toutes les combinaisons et toutes les combines de la mafia qui blanchissait son argent au vu de tous, on pourrait dire. En tout cas, au vu de tous les membres du Vatican. Mais aussi, c'était le centre des combines de la loge maçonnique P2, qui lentement y déployait ses filets. Le banquier Roberto Calvi, que l'on retrouvera suicidé en juin 1982 à Londres, le politicien véreux Licio Gelli, bientôt emprisonné en Suisse avant de s'évader, Monseigneur Marcinkus, ministre des Finances troubles du Vatican, tous avaient beaucoup à perdre si ce pape décidait d'exposer leur turpitude. Rien que ces trois personnes ne souhaitaient qu'une chose, c'est que ce pape ne dure pas longtemps. La mort d'Albino Luciani fut-elle naturelle? Nous avons le droit d'en douter. Et vous tous qui m'écrivez, vous en doutez. N'oublions pas que l'autopsie fut refusée par le cardinal Villot, qui a conclu à un arrêt du cœur, et que les embaumeurs convoqués l'avaient été avant la découverte du corps. Ça donne à réfléchir. Les archives et les effets personnels du pape escamotés. Et bien d'autres révélations troublantes viennent contredire la thèse officielle. Les successeurs de Jean-Paul Ier ont-ils tiré les leçons du scandale que le pape s'apprêtait à dévoiler? Ou ont-ils laissé faire? Et est-ce que finalement, ce système a perduré? Eh bien, ce que je vous propose de regarder dans un premier temps, ce n'est pas tant l'aspect financier, mais plutôt la mort du pape, de ce pape éphémère, Jean-Paul Ier. Et nous allons regarder ça avec les runes. Alors bien sûr, que penser de cette histoire sur le décès de Jean-Paul Ier? Crime, assassinat, mort naturelle. Tout est sur la table, tout est possible, mais quand même, on sent qu'il y a quelque chose de trouble. Alors ce que je vous propose, eh bien avec les runes, c'est de poser une seule question, de chercher une seule idée, celle de la vérité, et donc de demander aux runes quelles sont plutôt, à la limite je dirais, je vais laisser les runes faire et demander simplement qu'y a-t-il à savoir sur la mort de Jean-Paul Ier. Je
pense que la question est bien plus adaptée pour les runes. Alors, vous avez deux runes qui sont quasiment hors de l'écran. Je vais juste me permettre de les rapprocher. Voilà, c'est fait. Et puis, on va regarder après l'interprétation, peut-être le schéma de ces runes. On va voir ce qui parle, ce qui ne nous parle pas, ce que je remarque, ou peut-être que vous remarquerez. Voilà. Là, nous avons les runes qui sont mises. Bergano, je vais la mettre ici, juste pour que les runes ne soient pas lues une au-dessus de l'autre. Et puis regardons. On remarque deux runes éloignées, une rune aussi très éloignée ici. Et puis, si on remet ça droit, j'essaie de regarder avec vous ce que ça peut représenter. Je vous dirais d'où je suis placé, je ne vois rien d'extraordinaire dans la position des runes. Peut-être vous avec une image différente. Et puis je ne suis pas infaillible, bien sûr, vous pouvez remarquer quelque chose que je n'ai pas vu. Et donc je serais ravi si dans les commentaires vous mettez ce que vous voyez dans la position des runes, ce que ça peut évoquer. C'est vrai qu'il y a quand même, il y a 12 runes ici qui sont retournées, associées en deux lignes et un triangle ici. Le triangle, certains pourraient y voir la franc-maçonnerie, c'est une possibilité, c'est vrai. On pourrait imaginer la tête d'une pieuvre, avec ses bras et ses pattes. Ici, c'est vrai aussi. Alors dites-moi ce que vous en pensez sur le positionnement. Et puis on va passer à la lecture. Alors, en général, je passe comme ça sur la lecture. Ici, une fois n'est pas coutume, je vais commencer comme ça, pour avancer dans le sens, c'est vrai, l'inverse du sens de lecture traditionnel. Mais je sens que c'est par là qu'il faut commencer. On commence donc par Féu. Féu est associé à la respiration. Elle est l'expiration. Vous voyez, c'est quand on souffle. Alors par rapport à Jean-Paul Ier, on a l'impression qu'il y a eu un problème de respiration. Effectivement, ça peut évoquer une crise cardiaque, pourquoi pas? C'est une possibilité. Mais il y a aussi d'autres causes possibles. D'autres symboliques peuvent se mêler à ça. Et puis, c'est aussi toujours l'idée d'un commencement, d'un feu un petit peu primaire. On a l'impression que le commencement pourrait être le commencement de j'allais dire de son règne, non, mais vous m'avez compris, le commencement, en fait, de son pontificat. Il était seulement, je crois, pape depuis 33 jours, donc quelque chose de très court, il commençait à peine, on peut dire. Éoise, ici, semble nous parler d'une confrontation, d'une rencontre. Ça symbolise aussi le mouvement, le départ. On a l'impression que cette rune, Éoise, est en train de nous guider vers quelqu'un qui a rencontré, qui a vu le pape. Peut-être s'est-il tout simplement introduit dans sa chambre. Ça peut être dans cette idée-là aussi. Rapidement avec Raido. Raido, c'est l'idée du chariot, c'est quelque chose qui va très vite. Donc ce n'est pas une discussion qui s'est éternisée. Peut-être n'y a-t-il pas eu de mots d'échanger. Mais donc là déjà, rien qu'avec ces trois runes, on sent bien que quelqu'un est venu à propos de son, enfin, ou qui a provoqué, ou qui a assassiné le pape, ou qui a provoqué sa mort, peut-être qui a provoqué une crise cardiaque en se disputant avec. J'essaie de trouver des pistes sans pour autant décréter une chose en réalité. C'est pour ça que je laisse toujours la place à l'hésitation et ne pas décréter d'emblée c'est ça ou c'est ça. Là, c'est pas de la voyance, c'est simplement une idée qu'on exposerait. Là, moi, je vous livre ce que disent les runes, les possibilités.
J'en émets, mais je ne dis pas que obligatoirement c'est ça. Je laisse les pistes. Là, tout ce qu'on voit, c'est qu'il y a quelque chose qui symbolise l'expiration, donc la respiration, on va dire. Une personne qui rentre assez rapidement, il y a une confrontation, il y a une discussion, il y a quelque chose qui se passe. Manaz, ici, et vous voyez que ces trois runes sont liées, hein, quasiment une à côté de l'autre, plus proches que celle-ci d'ailleurs. Eh bien, ici, on a l'impression que ces trois runes, étant liées, font partie du même message. Et que si cette personne qui vient voir rapidement le pape, c'est à l'instigation de, de contraires qui se sont entendus. On peut penser au contraire avec ce que je vous ai raconté comme petit texte, la mafia et la franc-maçonnerie, qui pourraient s'être entendus pour que chacun puisse continuer de faire leurs petits arrangements sans être inquiété par le pape. En réalité, ils se seraient entendus contre le pape et appliqueraient un vieil adage, l'ennemi de ton ami est mon ami, permettant ainsi un rapprochement de circonstances entre la pieuvre tentaculaire de la mafia et la franc-maçonnerie. La combinaison Élase et Isa nous montre qu'une personne, on va dire, a guidé cette autre personne auprès du pape. Semblerait donc que ce ne soit pas un familier qui soit venu. On aurait pu le penser. Qui peut facilement approcher le pape si ce n'est qu'un familier? Or là, visiblement non. Pas un familier, mais quelqu'un quand même qui s'est approché du pape sans y avoir été invité par celui-ci. Alors que là, nous avons quelqu'un qui est plutôt dans le sens de protection, de guide. Pour moi, nous avons une personne unique, sans complice, qui vient guider cette personne-là. Dans ce cadre-là, on sait très bien que cette personne savait les desseins de celle-ci. On ne va pas tomber dans la naïveté de dire il ne savait pas. Donc, l'idée d'une mort naturelle, pour moi, commence sérieusement à avoir du plomb dans l'aile. On a plutôt idée qu'on a aidé le pape à franchir le pas. Nous avons à présent Bergano. Bergano, ça symbolise un cycle. La fin d'un cycle pour en donner un nouveau. C'est un petit peu la carte de la mort dans le tarot, par exemple. La carte de la mort, je vous le dis souvent dans le tarot, c'est l'idée de fin de cycle pour donner naissance à un nouveau cycle. Donc c'est l'idée de ce que véhicule Bergano. Bergano étant aussi une mutation ou une transformation. On peut parler de la transformation de quelqu'un de vivant à décédé. Et Ingvaz, avec sa forme bien particulière, on sent que ce qui s'est passé à l'intérieur, donc près du pontife finalement, ne doit pas sortir à l'extérieur. En fait, ça nous montre surtout qu'il y a un secret autour de ce décès et que ce décès est bien caché, qu'on ne le laissera jamais filtrer hors du Vatican. Vient ensuite Sowilo, avec sa forme particulière d'un éclair. On sent que c'est quelque chose de rapide. On peut donc penser, vraisemblablement, je ne suis pas un spécialiste loin s'en faut des poisons, mais à quelque chose de rapide. Je ne vois pas un assassinat, si vous voulez, avec un couteau, c'est pas du tout ça. D'ailleurs, ça n'aurait pas passé. Par contre, un poison rapide, qui semble à la fois, qui ressemble à une crise cardiaque, si on n'y fait pas attention, si on ne fait pas d'analyse, donc pas d'autopsie, mais qui laisserait des traces à l'autopsie, si celle-ci avait été pratiquée. Et ça explique tout simplement pourquoi il n'y a pas eu d'autopsie.
Et puis cette rune Otalase, qui nous montre au final, parce que Otalase c'est l'idée de fusion dans une structure plus vaste, c'est l'idée que tout ceci faisait partie d'un projet. Un projet peut être tout simplement plus ambitieux et plus toxique que ce qu'il y avait en place. Ça nous donne grosso modo l'idée que mafia et franc-maçonnerie se sont entendus pour un nouveau projet, dans leurs intérêts respectifs bien sûr, contre ce pape. Contre ce pape qui commençait à mettre son nez partout, qui commençait à demander des comptes, à vérifier des choses, des documents. Et que donc, afin que cela ne se reproduise plus, ils ont agi, et surtout ils ont agi pour que les prochains papes ne se mettent pas dans cet état, ne se mettent pas dans cette position de pouvoir vérifier ce qui se passait. Toutefois, avec Dagaz, je comprends mieux pourquoi elle n'est pas aussi proche. Et rappelez-vous, Dagaz était ici, donc à la limite de l'écran, et Gebo était bien là. Je les ai simplement rapprochés pour que vous les voyez à l'écran. Mais Dagaz, avec son éloignement, montre un changement, quelque chose. Et Dagaz, c'est l'idée de clarification, éclaircissement et de compréhension. Dagaz est en train de nous dire que, certes, sur le temps, ça fait longtemps qu'il a été assassiné, Jean-Paul Ier, mais sur le temps, la vérité sera connue. Ce qui montre qu'il y a des documents, des archives, qui sont encore là, qui n'ont pas été détruites, qui sont vraisemblablement dans une des caves du Vatican. Mais ça veut bien dire qu'ils ont, comment je dirais, codifié, ils ont écrit tout ce qui s'est passé. Peut-être celui-ci tout simplement pour se couvrir. Se couvrir d'avoir laissé rentrer une personne pour tuer le pape. Même si on ne comprend pas pourquoi le tuer en sa présence, puisque théoriquement, un poison peut se véhiculer autrement. Mais peut-être avait-il tout simplement espoir de faire changer d'avis le pape et que ça a tourné court avec Raido. Mais là, en tout cas, Dagaz montre que cette sordide affaire du Vatican sera révélée, sera connue. Et Gebo, c'est l'idée de communication, de partage. Ce qui montre que non seulement ce sera connu, et pas seulement au sein du Vatican, parce que, il faut être sûr, le Vatican, tout le monde ne sait pas ce qui s'est passé. Mais là, ça sera connu au sein du Vatican, il y aura des communications très officielles avec Gebo. Donc ce secret sur le décès de Jean-Paul Ier sera bien connu, on va dire, par l'ensemble du monde chrétien et non chrétien en réalité. Alors voilà, si ce tirage vous a plu, si ce tirage avec les runes vous a donc intéressé, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à vérifier votre état d'abonnement. En ce moment, YouTube est en train de faire du ménage, je ne sais pas pourquoi, dans les abonnés. Certains se trouvent désabonnés de force. Si vous vous en apercevez, n'hésitez pas à vous abonner à nouveau. Mettez la petite cloche afin d'être prévenu lors de nouvelles vidéos. Et puis si vous avez aimé le tirage, eh bien partagez-le. Faites-le circuler dans votre entourage. De toute manière, il n'y a pas de droit de propriété sur le tirage, donc vous faites comme vous voulez. Profitez-en, pour une fois que c'est gratuit, tant que ça reste encore des choses gratuites. Alors n'oubliez pas aussi une petite chose, la voyance, le principe, ce n'est pas pour ce tirage que je dis ça, mais plutôt pour ce tirage que j'ai fait sur l'utilisation du bois de chauffage. Je ne regarde pas le présent, mais l'avenir. Quelqu'un m'a fait la remarque, oui, mais ils n'ont interdit que les foyers ouverts à Lyon. Oui, mais ça, c'est de l'information, tout le monde le sait. Moi, ce que j'ai regardé, c'est l'avenir. L'intérêt de la voyance, c'est de regarder ce qu'on ne sait pas à l'instant T, mais de regarder soit dans le passé pour fouiller le passé, soit de regarder vers l'avenir pour éclairer un chemin et voir vers où on va. L'intérêt de la voyance,
c'est d'éviter les pièges et de s'y préparer. Voilà les amis, je vous donne rendez-vous à très bientôt. Prenez soin de vous.